En 2017, on lui a dit qu'il lui restait 2 mois à vivre seulement. Nous sommes en 2024, nous sommes en janvier 2024 et elle est encore parmi nous. Et elle va nous parler de sa vie en tant que drépanocytaire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Je n'ai qu'une seule chose à nous souhaiter. Oui, je dis nous parce que je m'inclus dedans. C'est une très très bonne santé. Véritablement, une très très bonne santé. Parce que on a tendance à croire et à dire que l'argent, c'est le plus important. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas important, c'est très important même. Mais même avec tout l'argent du monde, même avec tout l'or du monde, si tu n'as pas la santé, c'est compliqué. Tu ne peux même pas profiter de l'argent que tu as en réalité. Je sais de quoi je parle, donc évidemment, je nous souhaite une excellente santé pour cette année. Alors, je me présente vite fait pour ceux qui me découvrent pour la première fois, qui ne me connaissent pas. Je suis Laetitia Demendo. Je combats et sensibilise sur la lutte contre la drépanocytose. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est que la drépanocytose, ou peut-être tu entends ce mot pour la première fois, vulgairement appelé en Afrique l'hématie. Je ne sais pas si, en tout cas au Cameroun, c'est comme ça que j'ai déjà entendu qu'on appelle ça. Je ne sais pas pour les autres pays. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la drépanocytose? En fait, c'est la déformation, tout simplement, la malformation ou la malformation des globules rouges. Le globule rouge normal est est en forme de cercle qui a la capacité de se déformer pour circuler paisiblement dans les vaisseaux sanguins qui sont très étroits. Ce que le globule rouge anormal ne sait pas faire parce que malheureusement il est en forme de demi-cercle de lune ou bien de croissant si vous voulez. Et à cet effet, donc, ces globules-là, comme je le disais, sont rigides et donc ne savent pas se plier pour circuler dans les vaisseaux sanguins qui sont étroits. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment? C'est qu'il crée un embouteillage parce que comme il ne sait pas en fait circuler du fait qu'il soit rigide, il ne sait pas se plier pour circuler dans les vaisseaux sanguins qui sont étroits, il bloque le passage et ça crée un embouteillage où les autres globules rouges et les globules qui sont pas malades et les globules qui sont malades viennent s'entasser. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ça fait très très mal aux articulations. Donc à ce moment, on sent véritablement ses os se briser, on sent ses os se fracasser et c'est très compliqué. Parce que le rôle du globule rouge, en effet, c'est de transporter l'oxygène, c'est d'oxygéner le sang. C'est de permettre au sang la bonne circulation dans les vaisseaux et tout, etc. Donc, quand il y a coupure d'oxygénation, c'est à ce moment que ça devient très compliqué au niveau des articulations. Et voilà, la drépanocytose, c'est malheureusement la première maladie génétique au monde, la plus répandue en France et malheureusement invisible des minorités visibles, mal connue du grand public. Tant qu'on n'est pas touché, on ne s'y intéresse pas et puis les médias n'en parlent pas comme il faudrait. Donc voilà, la drépanocytose, en fait les crises de drépanocytose, des douleurs de drépanocytose sont comparées comme ceux de l'accouchement sans péridurale. Cependant, moi je n'ai jamais accouché, donc je ne pourrais pas vous dire je ne pourrais pas vous décrire ces douleurs-là. En tout cas, moi je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Ce qui est sûr, en tout cas de mon côté, c'est que j'ai déjà eu à entendre des warriors. C'est comme ça qu'on nous appelle les warriors. On est des guerriers, on est des warriors. Donc il y a eu des drépanocytaires, des mamans drépanocytaires qui m'ont dit: Laetitia, sincèrement, je préfère accoucher 1000 fois sans péridurale qu'avoir des douleurs de drépanocytose. Donc pour vous dire à quel point c'est horrible, ces douleurs-là, c'est horrible. Donc voilà pour ma petite présentation. Et je vous encourage à vous faire dépister. Oui, parce que j'ai beaucoup entendu
les enfants drépanocytaires sont des sorciers, c'est de la sorcellerie, etc. Non, mais c'est parce que vous n'êtes pas informé ou vous êtes très mal informé. La drépanocytose n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est une maladie héréditaire qui se transmet des parents à l'enfant. Donc, c'est deux personnes, en fait, qui ne sont pas compatibles pour faire des enfants, qui sont porteurs de la maladie, qui ne font pas la maladie, mais transmettent la maladie aux enfants. Donc, il est important, avant de faire vos enfants, de faire des tests pour savoir si il n'y aura pas de problème, en fait, tout simplement. Parce que oui, les parents souffrent, mais ceux qui souffrent le plus, ce sont ceux qui portent et qui vivent avec cette pathologie. Parce que franchement, au quotidien, c'est horrible. Tu te couches le soir, tu ne sais pas comment tu vas te lever le matin. Moi, je suis là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Je ne sais pas le nombre de fois où on m'a dit que il me restait, je ne sais pas combien de jours à vivre, et je suis là. En 2017, on m'a dit qu'il me restait 2 semaines à vivre, en février 2017. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Et je suis là devant vous. Franchement, c'est la grâce de Dieu. Il y en a qui me disaient même que ça ne sert à rien que tu ailles à l'école. Ça ne sert à rien que tu fasses des projets de vie parce que tu vas rien faire. Mais en fait, on n'est pas informé, on est très mal informé. Et bon, informons-nous, sensibilisons-nous. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette présentation. En tout cas, si vous souhaitez aussi me suivre, ce serait avec plaisir. C'est le même nom sur tous mes réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, Laetitia Demento. Quoi d'autre? Si vous avez une quelconque question sur la pathologie, sur ma vie avec la pathologie, je sais pas, whatever. Je sais pas, posez vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Je sais pas, peut-être dans une vidéo ou peut-être... je verrai vos commentaires de toute façon. Donc, faites-moi savoir si vous avez besoin de savoir quelque chose en particulier. Et puis, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Et je vous souhaite une très très bonne semaine et que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis et ciao. Je ne sais pas, les amis, j'ai toujours la malchance ou la chance de tomber sur des personnes qui ont des problèmes assez particuliers. Des problèmes qui me rappellent à chaque fois combien je suis chanceuse. C'est peut-être égoïste de ma part de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Une fois, quand j'étais complètement au fond du gouffre, un jour, j'avais une abonnée qui commentait beaucoup mes publications. Un jour, je me rends compte que ça fait 1 semaine, je n'ai pas vu, 2 semaines, je n'ai pas vu la fille ici. Il faudrait peut-être que je lui écrive pour savoir. On échangeait, à part dans les commentaires, on rigolait en commentaire et tout. Quand j'ai écrit à cette fille, elle m'a dit, est-ce que je peux t'appeler? Quand elle m'a appelé, elle m'a raconté son histoire, j'ai eu froid au dos. J'ai oublié tous les problèmes que j'avais. J'ai commencé à lui remonter le moral. Même chose pour ma survivante. Quand je l'ai rencontrée comme ça sur les réseaux aussi, quand elle m'a parlé, je la voyais. Quand je la voyais, je vous jure, la fille est belle. La fille, elle s'habille bien. Elle est raffinée. Elle a une voix, comme vous avez pu entendre, une magnifique voix. Quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, on peut être belle comme ça. Excusez-moi, je vais peut-être paraître, je vais peut-être dire des choses qui sont, qu'on ne dit pas. Je ne suis pas quelqu'un de très intelligent, donc je ne sais pas. Donc si je dis quelque chose qu'on ne dit pas, ne m'en voulez pas, pardonnez, c'est parce que je suis ignorante, pardonnez-moi. Je dis, mais on peut être belle comme ça et malade. Comment elle est belle comme ça? Bref, donc, après je me suis dit, waouh, c'est comme ça, petit à petit, on s'est raconté des choses, elle s'est proposée de m'aider à faire des bannières pour mon compte et tout. Franchement, ça s'est fait tout naturellement et vraiment, Laetitia, je te souhaite une bonne santé, je te souhaite de vivre encore longtemps pour qu'on fasse nos sorties ensemble. Et ma survivante, prends soin de toi, ma chérie. Prenez soin de vous aussi, les amis. J'espère que vous avez appris sur ce qu'est la drépanocytose. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous, ciao.